Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se trouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu des dernières nouveautés que j'ai bricolées ici. Parce que c'est vrai que ça fait un moment maintenant que j'ai pas posté en ligne une vidéo sérieuse, on va dire, d'un projet. Parce que j'ai eu des contretemps, etc. J'ai pas bien le temps. Et c'est vrai que ça fait un moment, donc je pense que ça pourrait être intéressant de revenir, de refaire les choses à plat et de regarder un petit peu les futurs projets et différentes petites choses. Donc si dans cette vidéo vous attendez à voir du usinage, c'est pas, je suis désolé, il n'y en aura pas dans celle-ci, mais dans une très prochaine, il y en aura. Donc il va falloir encore attendre un petit peu. C'est juste une petite vidéo de remise à plat. Donc voilà, donc je pense qu'on va parler un petit peu des dernières choses que j'ai faites et puis des dernières nouveautés que j'ai acquéries et bricolées. Donc on va regarder ça ensemble. Et toujours pareil, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Euh, J'essaierai au mieux de vous répondre. Donc approchez-vous, on va regarder ça de plus près. Donc voilà, tout d'abord on va commencer par... je voulais qu'on regarde un petit peu les différents commentaires récents des différentes personnes qui ont regardé mes vidéos. Je voulais faire ça parce que ça peut être intéressant de leur répondre vocalement et de mieux m'étendre sur ce que je veux dire plutôt que d'être en commentaire. Euh, je préfère pouvoir dire les choses correctement par rapport à la vidéo dont le commentaire a été posté. Alors, un nouvel abonné s'est abonné à moi il y a maintenant, je sais pas, peut-être une semaine, qui s'appelle Nicolas Lombardi, donc si Lombardin, pardon. Si s'il regarde la vidéo, il va sûrement se reconnaître. Euh, Lui il recherche un tour à MCO et c'est pour ça je suppose que c'est pour ça qu'il s'est abonné à la vidéo ou peut-être tout simplement parce qu'il aime la mécanique. Donc j'ai pu voir qu'il s'est abonné à plusieurs autres plusieurs autres chaînes, euh, dont la mienne. C'est pour ça que je l'ai vu. Euh, Il m'a demandé, donc j'ai posté une vidéo maintenant à peu près une heure par rapport à par rapport où cette vidéo sera tournée, de mon tour fait maison, donc on avait fait avec mon grand-père. Maintenant il y a bientôt, ça fait un moment qu'il a été fait. Euh, il m'a posé la question, pourquoi tu ne t'avances pas assez vite avec la plaquette? Tout simplement parce que en fait, on est dans la limite déjà de la machine. Donc en fait, c'est un tour fait maison. Il est capable d'usiner de l'acier, de l'alu, mais à des vitesses très réduites. Et c'est vrai que on devrait pas utiliser des pastilles carbure du fait que les pastilles carbure demandent une forte avance. C'est pour ça que ça l'a interpellé et je suis d'accord avec lui. On devrait avancer beaucoup plus vite, mais la machine, on est dans les limites de la machine. Donc c'est un tour fait maison, hein, c'était pour le folklore. Pour, pas pour le folklore, mais pour dire qu'on était capable de faire ça. Enfin bref, un petit défi qu'on s'était fait. Voilà, donc il m'a demandé aussi qu'est-ce que j'ai acheté une fraiseuse. Donc oui, j'ai acheté une fraiseuse. Donc j'ai déposé mon fil parce que ma caméra est un peu à soif de batterie. Donc j'ai pas acheté de fraiseuse. Je l'ai récupérée donc maintenant il y a longtemps. Enfin il y a longtemps. Il y a maintenant 6 mois. Oh, 6 mois, mais qu'est-ce que je dis? Mois de mai. Tout simplement parce il l'a versé à la poubelle donc dans mon ancien lycée. C'est une réseuse numérique commentée par moteur pas à pas. Donc j'ai l'intention de la passer en numérique par la suite, mais pour l'instant, du fait de l'investissement que ça représente, je préfère plutôt la laisser en conventionnel pendant encore quelques temps. Donc vous pouvez voir que j'ai acheté un bel étau tout neuf. Je pourrais vous mettre si j'y pense, je pourrais vous mettre le lien de l'achat dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc ça c'est voilà les fameuses poulies que Nicolas a posté que j'ai posté la vidéo. Donc il m'a interpellé sur la vitesse de coupe. Donc on peut voir que c'est un brut de fonderie. Donc l'état de surface est largement acceptable pour la machine que c'est. Et en plus c'est plutôt plat pour la machine que c'est aussi. Donc voilà, c'est les trois manivelles. Donc il y aura une avance longitudinale, je suppose. Il me reste à acheter le variateur pour celui-là. C'est un peu plus compliqué l'asservissement d'un moteur
d'un moteur continu par rapport à un moteur alternatif, du fait que c'est devenu beaucoup moins populaire que ça l'était auparavant, du fait que avec tous les variateurs de fréquence, comme j'ai installé sur mon tour, etc. Mais le problème, c'est qu'un variateur de fréquence, j'ai pas encore j'ai pas les moyens. C'est pas que j'ai pas les moyens, mais ça m'embêterait d'acheter un variateur de fréquence pour ce genre de machine, de remplacer le moteur. Donc je préfère pour l'instant passer avec un petit variateur continu. Donc j'en ai vu qui était sur des prix raisonnables. Donc je pense garder cette motorisation là encore pendant quelques temps. Jusqu'à peut-être l'épuisement des charbons ou je sais pas, pour pouvoir le passer avec un petit moteur, peut-être un petit moteur 370 watts ou quelque chose comme ça, 300 watts, 400 watts, un peu comme le moteur de mon Tour Emco, en triphasé avec un petit variateur, un petit ATV par la suite. Donc voilà, c'est les dernières nouveautés, c'était surtout ça que j'ai fait qui était important. Donc l'étau qui lui aussi est un étau qu'on se le cache pas d'apport, hein. Donc j'ai tout démonté, tout nettoyé. La géométrie est plutôt correcte pour les pièces que je vais pour les pièces que je vais demander de lui faire subir, c'est plutôt correct. C'est un étau qui est assez lourd. Il y a une très bonne capacité de prise, donc moi j'irai jamais jusque là, hein. Mais si jamais par la suite, on sait pas, hein, je venais à m'étendre avec mon atelier. Donc voilà, donc il peut être monté sur la base pivotante. Donc j'ai rajouté les manuels pour tous les axes. Donc ça me dépannera bien en fraisage pendant quelques temps jusqu'à que je me décide à passer en numérique. Donc c'est une machine qui est lourde, hein. Bon, il n'y a pas de souci à se faire, l'usinage de l'acier se fera sans problème. Donc très prochainement, on pourra voir des copeaux pour cette machine. Donc j'ai un lot de pinces ER25. Donc je vais acheter l'adaptateur donc en ISO 30 pour pouvoir l'utiliser ainsi pendant quelques temps et me dépanne en fraisage. Et après par la suite on regardera, je regarderai pour installer tout un système de commande. Donc pour l'instant, c'est pas évident. Donc la preuve, elle est montée sur un établi. On voit pas où je pourrais bien mettre mon système de commande. Donc voilà. Donc le moteur marche, les roulements sont neufs, les charbons sont tout neufs. C'est une machine qui a pas beaucoup d'heures de vol. Donc ça va très bien. Donc voilà pour ce qu'en est pour cette machine. Donc je l'ai déjà montré dans une longue vidéo auparavant. J'avais eu quelques commentaires je l'avais fait partager ma découverte sur usinage.com et j'avais eu beaucoup de commentaires comme quoi ils avaient jamais vu, j'arrivais pas à voir la machine comment elle était faite. Donc là voilà, sur la table, donc la table, le X, le Z et puis le Y, le transversal. Voilà, donc j'ai déplacé ma perceuse à colonne ici. Je préférais mettre la perceuse à colonne là et la fraiseuse là, comme ça je gardais un peu de lumière par rapport du fait que ça cache moins la lumière que cette fraiseuse là. Donc voilà, donc voilà pour ce qu'en est pour ceci. Hop. Petit problème de montage, voilà. J'ai eu un autre commentaire aussi de Thierry Navarro qui m'a demandé dans quel coin vous êtes. Donc moi je l'ai pas cité dans le j'avais pas envie de le citer dans un commentaire. Donc j'ai juste je peux vous le dire, hein, Thierry, je suis situé dans le 71, donc en Saône-et-Loire, dans les alentours de Mâcon. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par mail. Avec plaisir, je vous donnerai la suite. Donc ensuite, j'ai eu un autre commentaire de René Udebine, si ça se prononce bien comme ça, sur ma jauge d'affûtage des outils, qui m'a demandé, qui me posait la question et qui comprenait pas très bien mon raisonnement. Je sais plus pourquoi. J'ai eu un autre commentaire aussi pour ça. Comprenait pas mon raisonnement, oui, parce que j'avais incliné par rapport à l'axe de la pièce, alors que j'aurais dû l'incliner par rapport à l'axe par rapport à l'angle ici, entre là et là, donc de la base par rapport au cône. Donc voilà, je m'étais trompé à ce niveau-là. Donc je referai un cône, hein. Donc
Donc je m'en suis servi, hein, ça va bien. Ça évite toujours chaque fois de trouver un rapporteur ou une jauge. Ça va bien, on pose là-dessus sur notre petite base. Et puis on fait glisser notre outil, ça va bien. Donc on peut aussi en faire une vidéo que j'avais vue il y a maintenant un petit moment, peut-être plus de 2 ans maintenant, que j'avais vu une vidéo, c'était de Marc Lécuyer qui avait fabriqué une, euh, une jauge à forêt. Donc très bonne vidéo aussi. Donc voilà ce qu'en était pour cette petite base. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait de mon angle, sur la prise de code de mon angle. Bon, c'est vrai que je me suis trompé, hein, je l'admets. Ça arrive. Ensuite j'ai eu sur la même vidéo, j'ai eu donc pour le tronçonnage de la pièce, donc de Jason Voorhees, je sais pas comment ça se prénomme, excuse-moi Jason. Comment ça se la prononciation de ton nom, qui sur le problème de ma vitesse de rotation en tronçonnage. Et c'est vrai que j'avais un outil à tronçonner à l'époque qui allait bien, mais le problème c'est que je suis arrivé au bout de la lame et donc je suis arrivé au bout de la lame puis elle avait cassé. Et c'est vrai que j'en ai pas pensé d'en racheter un autre, mais je voulais plutôt acheter. J'en ai pas racheté un du fait que je voulais acheter plutôt un outil à tronçonner de qualité avec avec un vrai porte-lame et donc en HSL je préfère. Voilà, donc c'est pour ça que moi c'est un outil plutôt à gorge que j'utilise. Donc voilà, il est là. Donc on peut voir qu'il est assez large. C'est pour ça que je suis obligé de tourner aussi lentement. Par contre, il m'a dit que vous l'endommagiez. Donc pourquoi je l'endommage? Parce que je dois tourner trop lentement, mais je l'endommage pas plus que ça. Après, il m'a demandé de tourner à 500 tours. Donc pourquoi pas, faudrait voir le calcul, faudrait le refaire, je pourrais le refaire. Je, dans un temps mort, je leur ferai le calcul, je verrai si c'est bon. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas 500 tours. Je suis comme tout le monde, j'apprends. Donc encore un commentaire de... Donc c'est les plus récents, je les ai pas tous pris parce que sinon... je sais pas que j'en ai une foule, mais sinon après j'y passe des heures. Encore donc Nicolas Lombardin quand il m'avait découvert ce coup-là, qui m'a demandé bravo à toi, continue, c'est très bien, et il m'a demandé que je pensais du Tour MCO. Ah alors là, le Tour MCO, ce que j'en pense, c'est un formidable tour que j'ai trouvé sur un coup de chance. Un soir, je regardais les petites annonces et c'est vrai que donc sur le Bon Coin. Hein, c'est là où j'ai trouvé mes 2 tours de manière sur le Bon Coin. Hein, ça marche pas trop mal quand vous vous déplacez voir le vendeur, ça marche bien. Il n'y a pas de problème d'arnaque ou de quoi que ce soit. Si vous allez voir la machine, il n'y a pas de problème que ça se passe mal. Euh, donc c'est vrai un soir je regardais les petites annonces et je suis tombé en tapant MCO Compact 8 donc dans mes alentours. Donc sur le Bon Coin, comment que ça marche? Ça marche région voisine aussi on a. Et c'est vrai que je regarde souvent avec les régions voisines, parce que si je me concentre que sur la Bourgogne, j'arrive pas à trouver beaucoup. Alors, beaucoup de machines, beaucoup d'accessoires industriels. Alors que si je fais région voisine entre, souvent dans le département de l'Ain, donc il y a un département voisin de chez moi, département de l'Ain et le Rhône, on trouve pas mal de machines et le mien venait de Lyon. Et donc c'est un super tour, j'en suis super satisfait. Il était dans une école apparemment. Et il est top, les usures du banc sont, sont négligeables. On n'a presque pas d'usure de banc, je vais y arriver. Donc on n'a pas la fameuse cuillère qu'on a là ici, du fait qu'on travaille sur des petites pièces et jamais sur toute la longueur, rarement sur toute la longueur du banc. Donc roulement de broche en impeccable état. Le mandrin, c'est un mandrin d'excellente qualité, donc un mandrin MCO, donc qui tourne au centième, hein. Peut-être un peu plus maintenant, mais à l'époque j'avais regardé, il tourne au centième. Ça marche bien. C'est un bon tour. Je l'avais équipé d'une. Moi j'avais pas tous les pignons et on peut le racheter le set de pignons si vous l'avez pas.
Mais je me voyais mal remettre plus de 500 euros dans des pignons, parce que les pièces d'Emco sont très chères. Mais c'est de la bonne qualité. Donc c'est à voir, hein. Soit on achète des pignons, des tours chinois qui ont des pignons en plastique, soit on achète des tours Emco qui ont des pignons en fonte. Euh, c'est vrai que chacun fait avec son porte-monnaie. Donc moi, c'est vrai que je l'avais eu un peu moins cher que le prix de la normale. Le vendeur m'avait fait un petit tristourne du fait qu'à l'époque que j'étais encore jeune, il m'avait dit oui, etc. Il m'a fait une petite ristourne pour ça et je le remercie encore. Même si lui, je suppose qu'il n'était pas tourneur. Donc très bonne machine, hein, qui tient le centième, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Usine de l'acier, tout ce que vous voulez. En pastille carbure, en pastille carbure, acier, tout ça, il le prend, il n'y a pas de problème. Euh, donc on a deux avances, si on utilise les pignons, on a deux avances, mais moi j'utilise mes avances ici, donc on les voit pas, hein. Mais bon, c'est un tour de modélisme, un tour de petite taille, et c'est vrai que je fais pas toujours les calculs, nécessaires pour la vitesse de rotation de broche, pardon, etc. Donc, marche très bien. Si j'ai un conseil à vous donner pour l'achat des tours, toujours vous tournez d'abord vers l'occasion. Et après, si vous voyez que vous ne trouvez pas en occasion, retournez-vous en dernière chance sur les tours d'import. Parce que vous serez toujours un peu embêté avec ces tours-là, du fait de la finition, c'est pas agréable à utiliser, c'est tout. Moi, j'ai jamais eu de tour aux tresseuses d'import, mais par contre, une perceuse d'import, je peux vous assurer que c'est vrai que j'aurais une perceuse sidérique ou quelque chose une Adam ou quelque chose comme ça marcherait largement mieux que, euh, qu'une perceuse achetée à 100 euros avec une colonne vide à l'intérieur. Donc voilà. Donc ceci étant pour les commentaires. Donc voilà, j'ai refait le calcul juste pour. J'ai refait le calcul de la vitesse de coupe pour le tronçonnage de la petite pièce, du petit cône là. Et je trouvais 318. Je trouvais 318 tours minutes. Donc Jason me conseillait 500 tours. Donc à 200 tours près, on y était, hein. Donc faudrait tourner peut-être à plus de 320 tours, quoi, à peu près. 320 tours minutes pour le tronçonnage. Donc oui, c'est vrai que je t'en ai beaucoup. Ou alors ce que j'aurais pu faire, c'était monter l'outil à l'envers. J'aurais pu avoir une meilleure stabilité en montant l'outil à l'envers. Ça aurait dégagé le copeau vers le bas et on ne serait pas été embêté. Donc voilà, ce sera un truc à retenter, le tronçonnage, donc je retenterai ça. Donc je pense pas que mon outil soit bien adapté non plus, donc c'est pour ça que j'ai des problèmes à ce niveau-là. Donc ce sera un truc à retenter avec un vrai outil ce coup-ci, et je pense que les données théoriques et la pratique vont bien s'entendre entre eux et ça donnera quelque chose de bien, mais pour l'instant je peux pas faire quelque chose de bien du fait qu'il y a que en pratique moi j'ai pas ce qu'il faut, donc voilà. C'est juste ce petit problème là, ce sera arrangé, hein. Pas de problème. Donc voilà, cette vidéo s'achève, donc j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions, parce que c'était le but. J'ai montré différentes petites applications. Euh, N'hésitez pas à me reposer des questions. Donc ce sera une série de vidéos que je pense faire régulièrement. Donc ce sera une série de vidéos comme d'autres youtubeurs le font sur le sujet. Donc on a différents d'autres youtubeurs, entre autres outre-Atlantique, qui font des espèces de chroniques comme ça, où ils font un peu voir différentes choses hors projet, on va dire. Je pense continuer dans ce principe-là. Ça pourrait être intéressant de montrer différentes techniques, différents matériels, différents systèmes mécaniques. Ça peut être intéressant de voir ça. Donc voilà, partager aussi les différents commentaires, revenir sur différentes choses, ça peut être intéressant. Je pense continuer, je sais pas comment, je verrai comment appeler la série de vidéos. J'avais autre chose à vous montrer, mais la vidéo serait un peu longue à la suite, donc ça ferait un peu beaucoup pour une fois. Beaucoup en une fois, pardon. Donc je pense que je vais laisser les petites choses que je voulais montrer pour la suite. Donc c'était les micromètres, je voulais vous montrer ça.
Et je voulais regarder aussi l'alignement d'un vent-tour. Ce qui peut être intéressant aussi, donc particulièrement sur le Oulin, qui ne fait pas qui est pas pareil que pour les autres, donc sur les autres tours, c'est pour ça que je voulais le faire. On en trouve d'autres sur le net, mais je vais faire celle sur mon Oulin parce que c'est assez différent, on va dire. Donc on regardera ça de plus près. Donc n'hésitez pas à poser des questions pour la suite. Donc j'espère avoir répondu aux questions. Donc j'ai pas pris tous les commentaires, bien sûr, j'ai fait les plus récents. Hein. Je ne vais pas remonter il y a un an dans les commentaires. Même s'il y en a qui sont très intéressants, hein. Tous les commentaires sont intéressants et bons à prendre. Euh, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un avis sur cette vidéo, ce que vous en pensez, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo donc d'usinage et de fabrication. Allez, salut, à la prochaine.